Épisode 17. Retour à la maison. L'aube s'était levée dans un silence presque irréel, un de ces instants suspendus où l'Académie semblait retenir son souffle, où même le vent hésitait à troubler la quiétude des lieux, et où seuls les pas de deux combattants résonnaient dans une cour isolée, loin de tout regard. Tanya se tenait face à Persil, droite, immobile, son regard fixé sur lui, son corps prêt, entièrement tendu vers l'action. Persil, lui, l'observait avec une attention presque amusée, comme s'il attendait simplement de voir jusqu'où elle irait. Puis, sans détour, donne tour, un léger silence. Tout ce que tu sais faire. Le ton n'était ni autoritaire ni agressif, simplement évident. Tanya ne répondit pas. Mais son corps, lui, répondit immédiatement. Elle bougea, d'un coup, sans avertissement. Son premier enchaînement fut rapide, précis, presque invisible à l'œil non entraîné. Une série de frappes courtes, optimisées, suivies d'un déplacement latéral fluide, puis d'une feinte basse enchaînée avec une attaque haute. Persil esquiva, facilement. Mais son regard changea, légèrement. Tanya accéléra. Ses mouvements devinrent plus tranchants, plus agressifs, mais sans jamais perdre leur précision. Chaque attaque cherchait une faille réelle. Chaque geste était pensé pour toucher, pas pour impressionner. Elle enchaîna. Encore. Encore. Son corps semblait parfaitement calibré comme une machine optimisée pour le combat réel. À ce niveau, elle dépassait déjà largement celui de ses camarades. À cet instant précis, une chose était évidente. Elle pourrait affronter toute sa classe en même temps. Et elle aurait une chance réelle de gagner. Mais face à elle, Persil ne reculait pas. Il ne forçait pas, il observait, il lisait. Puis, sans prévenir, il changea de rythme. Une frappe. Rapide. Plus rapide que les précédentes. Tanya esquiva. De justesse, une seconde attaque, angle différent. Elle tenta de s'ajuster. Mais cette fois, elle fut touchée. Un coup sec dans les côtes. Pas assez fort pour blesser gravement, mais suffisamment pour couper son souffle une fraction de seconde. Ses yeux s'ouvrirent légèrement. Persil enchaîna. Un deuxième coup, épaule, un choc net, son équilibre vacilla. Puis un troisième, plus bas, plus technique, qui brisa complètement son rythme. En une fraction de seconde, Tanya perdit l'avantage, et Persil le prit, totalement. Elle tenta de se repositionner. Trop tard, un mouvement, un seul. Persil passa derrière elle, une main. Simplement, il la plaqua au sol, net, propre, sans violence excessive, mais sans appel. Tanya se retrouva immobilisée. Une seule main de Persil suffisait à la maintenir, une pression parfaitement dosée, impossible à contrer. Le silence retomba, puis Persil éclata de rire, un rire franc, sincère. Pas mal du tout. Tanya resta figée une seconde, puis relâcha. Le combat était terminé. Persil la relâcha et recula d'un pas. « Tu es rapide, très rapide. » Il la regarda, précise, instinctive. Un léger sourire. Et clairement au-dessus de ton environnement actuel. Tanya se releva, calme en apparence, mais légèrement agacée. Pas contre lui, contre elle-même. Elle venait de prendre une rouste, propre, sans discussion possible. Elle croisa les bras, silencieuse. Persil la fixa. Mais, un temps. Il y a encore des points à travailler. Il fit un geste vague de la main. Ton rythme, ta gestion des transitions, et surtout, il la regarda droit dans les yeux. Ta capacité à dominer quelqu'un qui te dépasse. Un silence. Puis il ajouta, plus calmement, « Un jour, ce sera toi à ma place. » Une pause. Et quelqu'un comme toi, en face. Tanya ne répondit pas, mais elle avait compris. Persil se détourna légèrement. Après tes vacances, il jeta un regard par-dessus son épaule. Un entraînement sur mesure t'attend. Un léger sourire. Et crois-moi, ça ne sera pas simple. Tanya hocha la tête. Elle n'en attendait pas moins. Puis Persil s'arrêta. Un détail. Son regard se posa sur sa main, il fronça légèrement les sourcils, puis il la leva, la sentit. Une odeur. Subtile, particulière. Il tourna lentement la tête vers Tanya. Intéressant, un silence. « Je ne savais pas que tu étais une démone. » Tanya croisa les bras. C'est pourtant indiqué dans mon dossier. Persil haussa légèrement un sourcil. « Peut-être. Un léger sourire. Mais je préfère vérifier par moi-même. » Tanya le fixa. « Comment tu l'as su? » Persil se détourna déjà. « Ton odeur. » Une pause. Une légère note de cire brûlée. Il continua de marcher, une transpiration très particulière. Puis, sans se retourner, « Repose-toi bien. Tu en auras besoin. » Tanya resta un instant immobile, puis elle partit. Quelques heures plus tard, elle marchait, seule, sur le chemin menant au manoir Black. Le rythme était lent,
apaisé pour une fois. Puis une voix. « Tanya, attends-moi. » La belle Livy. Elle arriva en courant, sourire immense. Sans ralentir, elle se jeta contre elle. « T'es enfin là !» Tanya la rattrapa sans difficulté. « Tu aurais pu tomber. Impossible. Pas quand tu es là. » Elles marchèrent ensemble, tranquillement. « Alors ?» lança Livy. « Raconte. Qu'est-ce que t'as fait? T'as encore écrasé tout le monde? » Tanya soupira légèrement. « J'ai rencontré quelqu'un. »« Ah, Persil. » Livy s'arrêta net. Elle la fixa. « Et alors? » »« Il m'a battue. » Puis Livy éclata de rire. « Incroyable. Enfin quelqu'un de normal. » Tanya la regarda. « Très drôle. »« Non mais sérieusement? Il est comment? »« Fort. »« Très. » Livy sourit. Des pas arrivèrent derrière. « Vous m'attendez même pas? » Liara, sourire large, énergie débordante. « Alors, elle a encore tout détruit? » Livy répondit immédiatement « Non, elle s'est fait démonter. » Liara s'arrêta. « Attends quoi? » Tanya croisa les bras. « J'ai perdu. » Un silence, puis Liara éclata de rire. « Ok, là je veux voir ça. » Les trois reprirent la route. Devant elle, le manoir Black apparaissait déjà, grand, imposant, illuminé, et pour la première fois depuis longtemps, Tanya ne pensait plus à la suite. Elle avançait simplement vers chez elle,